La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Pendant ce salon, c'est également des ateliers que vous pouvez retrouver. On vous en avait parlé tout à l'heure. Et il vient de sortir de l'atelier, justement, Médiamétrie. Arnaud Hanby qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour, éreinté, épuisé. Il pose des bonnes questions. Alors, justement, cet atelier Médiamétrie pour présenter un nouvel outil. Alors, capable de mesurer aujourd'hui la nouvelle audience, quand on sait aujourd'hui que les radios, entre autres, attendent, c'est un petit peu le relevé de notes chaque année, les mesures d'audience. Ah, on n'aime pas ce terme-là, c'est pas un relevé de notes. Alors, quand on dit relevé de notes, c'est en général... Non, c'est pas un relevé de notes. Non, nous, on n'a pas jugement de valeur comme un professeur qui peut mettre des notes. Non, nous, on fait une photographie à un instant T des comportements du public et des audiences, tout simplement. Donc, on donne la photographie. Alors, on a toujours précisé, bon, c'était encore le cas aujourd'hui, on prend un panel, on interroge des gens, on les appelle. Il y a eu également la grande époque du carnet, je ne sais pas si c'est encore le cas. Là, visiblement, véritable révolution. Avec un nouveau produit en fait. Avec un nouveau produit, oui, qui s'appelle Raytoner, qui est un audimètre porté. D'accord. C'est un audimètre porté, donc bon, là on fait de la radio, mais on peut voir quand même un petit peu. On va essayer de le montrer à la caméra qui est juste en face de vous. Regardez, hop, il est là. 4 cm par 4, moins de 35 grammes, c'est tout petit. Et on demande à des panélistes de porter ça avec eux en permanence. Donc ils ont la possibilité de le mettre à un clip ceinture, ils peuvent le porter autour du cou s'ils veulent. Ils ont un petit mousqueton pour le mettre après un sac. Et puis ce système va enregistrer, mesurer l'ensemble des expositions aux médias radio qui vont être faites dans l'environnement de chaque panéliste. D'accord. Et alors l'avantage c'est que ça passe par le son, puisqu'on peut détecter des marques inaudibles à l'oreille humaine qui sont insérées dans le signal audio des stations, mais ça marche aussi pour la télévision. Donc c'est un système qui est vraiment bimédia et qui permet d'accompagner tous les panélistes tout au long de leur journée. Oui, c'est un petit peu le même système que les boîtiers pour les panélistes TV, où ils ont le boîtier en fonction de de leur consommation, leur vision à la télé, c'est répercuté sur les audiences du lendemain, par exemple. C'est ça. En fait, ce qu'on en a fait, c'est qu'on en a fait un audimètre qui est miniaturisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le Médiamat, qui est la mesure d'audience de référence de la télévision, les audimètres sont des boîtiers qui ressemblent à des décodeurs Canal+. Oui. Et on a tout simplement miniaturisé ça. On a enlevé le fil parce que jusqu'à maintenant, la connexion entre un audimètre et Médiamat et le téléviseur est faite filaire. Donc là, évidemment, faut bien enlever le fil. Bien sûr. Donc ça passe par un micro. Ça s'appelle traverser le canal acoustique, miniaturisé, rattaché à la personne. Et l'audimètre fait le reste. Il avait été question il y a quelques années que ce soit sous forme de montre connectée. Alors visiblement, l'idée a dû être un petit peu abandonnée. Alors, à l'heure actuelle, ça se développe, mais c'est déjà en test. C'est déjà en test sur l'île de France. Aujourd'hui, on a 38 stations nationales, plus beaucoup de parisiennes. Donc ça fait 38 stations au total qui participent. Plus d'une centaine de chaînes. Et à travers un panel de 750 personnes sur l'île de France qui sont équipées avec ce système. Donc c'est un pilote qu'on a lancé fin novembre, début décembre 2015. Donc maintenant on va entamer le 3e mois. Et puis l'idée c'est d'analyser l'ensemble des indicateurs que l'on peut produire avec ce système pour voir quels peuvent être les intérêts. Sachant qu'aujourd'hui, l'optique n'est pas de remplacer la 126 000, qui reste la mesure de référence pour les niveaux d'audience de la radio, mais d'apporter un complément, parce qu'avec ce système, vous pouvez... Plus précis. Ouais, c'est plus précis. Alors c'est compliqué de parler de précision, parce que l'inverse de précision, c'est imprécision. C'est pas forcément le cas, c'est plus fin. Voilà, ça permet d'aller chercher des informations que la 126 000 ne permet pas de restituer. Par exemple, de comprendre le quart d'heure, minute après minute. Vous voyez, le fameux quart d'heure radio, on peut voir la sortie des news, même la programmation musicale, tel chroniqueur, etc. Alors quand on parle de précision aussi, parce que la 126 000, on a le panel, le coup de fil, et on fait effectivement... Alors que là, on est carrément dans l'instant présent. On sait qu'admettons, les gens écoutent plus la radio. Là, on est vraiment dans un... Alors justement, c'était la question que vous avez répondu. Donc ça n'a pas pour but... C'est mon style, c'est-à-dire que je réponds aux questions avant que vous la posiez. C'est pas mal, hein. Oui, c'est bien, c'est parfait. Donc ça n'a pas pour but... Si ça vous gêne, vous me le dites. Hein, je vais y aller alors. Ça n'a pas pour but donc de remplacer toutes les mesures d'audience qui sont actuellement en cours, qui sont actuellement proposées. Alors en France, non, puisque il y a un système très mature aujourd'hui qui est partagé par le marché, que ce soit les stations nationales ou locales. Il y a un système qui est la 126 000 qui fonctionne et qui est vraiment la référence d'un point de vue publicitaire dans la répartition des investissements publicitaires qui sont faits par les annonceurs. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui a une stabilité forte et l'idée
évidemment pas de le déstabiliser, mais plutôt d'apporter une information complémentaire pour ceux qui le souhaitent, à côté de cette mesure de référence. En revanche, ce type de système, vous imaginez bien que certains, plus que voisins d'ailleurs, dans le monde entier, on a pas mal de pays qui commencent à regarder ce système et qui sont très intéressés. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a des opportunités d'exporter ce système dans d'autres pays, et notamment dans des pays émergents qui, eux, aujourd'hui, n'ont pas forcément de mesure d'audience ni radio ni télé, et pour qui le saut technologique est très facile à faire. D'accord. Voilà, Et donc en termes d'autonomie, là on va parler vraiment le côté technique de la chose, donc quelque chose qui s'accroche. Alors bien évidemment, il faut le garder sur soi, donc du matin au réveil jusqu'au soir, je suppose, avec une autonomie qui est capable de quoi, de la journée. D'accord. Voilà, ça tient la journée au-delà de 27 heures. On est entre 27 et 30 heures d'autonomie. Ce qu'on demande aux panélistes, c'est de le charger tous les soirs. D'accord, voilà. Comme un smartphone, comme on le fait avec un smartphone et une tablette par exemple. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Et ça fonctionne bien, hein. Ah, mais vous l'essayez. Donc c'est quelque chose qui peut aussi permettre d'apporter quelques précisions supplémentaires, notamment pour les médias locaux, parce que vous parliez de 126 000 tout à l'heure, mais pas que. Il y a également des médias locaux et de nombreuses stations en France qui attendent les résultats des médias locaux pour pouvoir définir la stratégie financière ou autre. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Eh bien écoutez Arnaud, merci beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être voir arriver de plus en plus dans les foyers en fait. Oui, dans les foyers, auprès des individus. Oui. En tout cas, notre objectif, c'est de continuer à opérer la mesure 126 000 pour les stations de radio. Et donc puis, ça va rester. On a bien compris qu'il est hors de question de basculer sur une version. C'est pas le disque qui est rayé. C'est-à-dire que j'insiste là-dessus. Oui, parce qu'on doit vous poser la question en disant oui, mais un boîtier pareil. Donc du coup, on supprime la 126 000 en fait. Et donc c'est pas le cas. Eh ben non, c'est pas le cas. D'accord. Voilà, c'est pas le cas. Voilà, donc ça présente intérêt, mais encore une fois, pour le marketing de la programmation, c'est vachement intéressant. Ça permet d'aller mesurer le podcast, le streaming, tout device. Donc il y a un réel intérêt d'informations complémentaires qu'aujourd'hui les stations de radio n'ont pas, et elles pourront l'avoir avec ça. Eh ben très bien, merci beaucoup Arnaud Hennig. Merci beaucoup. Merci cher ami. Mais je vous en prie. Allez, bon après-midi avec nous. On repart en musique dès maintenant. Voici Adèle avec Hello sur la radio du Salon de la Radio. Vous écoutez la radio du Salon de la Radio 2016. Avec A2PRL, Open Radio, Maxillaire, lesvoix.fr et Broadcast Associés.